beauté, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour jouer avec vous avec du maquillage. Oui, je ne l'ai pas encore testé ou alors juste swatché et on va voir ce que ça donne en temps réel sur ma peau. La première chose dont je voulais vous parler, c'est une nouveauté de chez Sephora, ce sont les petits masques comme ceci. Alors celui-ci, il est au melon d'eau, donc à la pastèque. Et clairement, j'ai trouvé... alors, j'ai du pour et du moins bien, mais c'est pas de la faute à Sephora. C'est que ce sont des masques à l'argile et que décidément, moi, l'argile et moi, ça fonctionne pas. Alors, je ne saurais dire pourquoi. Ça me laisse la peau rêche après le rinçage. Donc, c'est pas de leur faute. Ça me fait ça avec tous les masques à l'argile. Donc, il faut absolument que je sérum ou que je crème juste après parce que ça me laisse un sentiment d'inconfort sur la peau, vous voyez. Mais c'est absolument pas dû aux produits ou quoi que ce soit hein, de cette marque. Donc, ce sont des produits en bâton qui sont réalisables en 5 minutes. J'ai trouvé l'application d'une facilité déconcertante. Enfin, vraiment, ça glisse tout seul, comme un bâton de déodorant solide. Vous tournez, vous appliquez, c'est facile, ça se rince bien. C'est, voilà, j'ai rien d'autre à dire vraiment sur le produit en lui-même. Il est vraiment très bien, je veux dire, c'est... Alors celui-ci, il est nourrissant. Donc forcément, étant donné que moi, j'ai trouvé que la peau était asséchée, forcément, je peux pas dire que sur moi, il est fonctionné au point de vue nutrition, n'est-ce pas? Mais voilà, après, si vous appréciez tout ce qui est format argile, n'hésitez pas, franchement, ce sont de très bons produits. Ils en ont sorti au charbon, des verts, enfin, je sais pas les couleurs. Il y a des verts, des bleus, des noirs, donc au charbon. Et celui-ci, donc nourrissant au melon. Il y a pour 15 utilisations à l'intérieur et c'est un format de 25 grammes. Donc clairement, voilà, tout dépend de ce que vous aimez. Moi, personnellement, pour moi, ça n'a pas forcément fonctionné. Mais je remercie quand même la marque de me l'avoir envoyé pour le tester. Maintenant, je passe à un produit que j'avais déjà testé, je crois. Mais clairement, vu que j'ai fait un tri, il m'en a pas laissé de souvenir. Donc, je vais le tester de nouveau aujourd'hui. C'est le NYX Primer Base. Sorry. C'est la High Definition Primer. Donc, la base perfectrice haute définition. Je ne me rappelle pas quelle sensation elle m'a laissé. Donc, bah écoutez, on va retester. Elle est très liquide. Ça te fait vite... J'espère que ça va pas rester aussi blanc. Je peux en mettre de trop parce que si j'arrive pas à estomper... comment te dire que je vais être un petit peu... pas bien, tu vois. Je peux m'imaginer, hein, pour la raison pour laquelle j'avais pas aimé au début. C'est blanc. Ça laisse des traces blanches sur la peau qui sont disgracieuses. Il s'étale absolument pas bien. Ensuite, au niveau des pores, moi j'ai les pores quand même qui sont assez larges. Ça laisse des traces blanches dans les pores de la peau. Donc ça va que je vais mettre un fond de teint par-dessus. Mais donc je ne sais pas si ça va se voir à la suite de ça. Mais là le primer, je comprends pourquoi je ne l'avais pas. Voilà, il ne m'avait pas laissé un souvenir impérissable et je comprends pourquoi. Ensuite, on va essayer le nouveau NYX. Ben, c'est plus nouveau, hein, clairement. Mais moi, j'ai comment dire, je débarque, hein. Et surtout que bah, j'essaie de finir certains fonds de teint avant d'en entamer. Donc là, j'en ai terminé un. Je peux décemment en ouvrir un nouveau. C'est le Can't Stop Won't Stop que j'ai en teinte Vanilla. Donc c'est un matte finish, fini matte 24 heures. Donc il se présente sous format pompe. J'en ai entendu que du bien. Donc je vais voir comment je l'applique. Je suppose que je vais l'appliquer avec un pinceau teint. Hein, étant donné que le blender, j'en ai qu'un, mais... je voudrais voir comment il rend au pinceau. Ça me fait des patchs ici avec le primer. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Regardez-moi le patch que ça me fait. C'est une horreur. Je ne sais pas si c'est le primer. Sachant que j'ai mis un anti-cerne, n'importe quoi. J'ai mis un contour des yeux hein, aussi. Donc je vais le retirer. Ça se trouve c'est le contour des yeux de la marque Sampar qui a fait ce patch. Alors, je suis pas fan du tout. Ça me laisse des traces. C'est une horreur. Ça marque les pores. C'est une catastrophe. Je ne sais pas si c'est le primer. C'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Je vais y aller au Beauty Blender histoire de cacher la misère. De telle sorte à voir si c'est le pinceau qui réagit mal. Je sais pas. Alors, avec le Beauty Blender, l'effet est nettement différent. Et là, pour le coup, j'ai plus de marques de pores un peu dégueulasses, quoi.
Donc là, pour le coup, c'était vraiment un problème d'application. C'est pas du tout le pinceau 202 de chez Sephora qu'il faut utiliser avec ça. C'est un Beauty Blender, tout simplement. Donc là, je vais utiliser l'anti-cerne, donc le Can't Stop Won't Stop, en teinte fer. Voilà. En teinte 1.0. Je prends toujours un anti-cerne beaucoup plus clair parce que j'ai la chance de ne pas avoir des cernes marquées. Et du coup, j'ai besoin davantage de luminosité plutôt que de couvrir la couleur en fait du cerne. Donc du coup, je viens avec le pinceau 202, mais cette fois le côté dédié à l'anti-cerne, voir si il me fait la même. Ou si... je sais pas c'est quoi qu'il avait prélevé là. Oh, c'est dégueulasse. Non. Faut y aller au blender aussi. Au niveau de la couleur, c'est bien. Au niveau du rendu, pour l'instant, j'aime bien. Il faut absolument pas que ça cuise en dessous l'œil, sinon on va avoir un problème. Mais ça a tendance à marquer mes ridules. Et j'ai encore pas trouvé le Graal hein, de ce côté-là, donc on peut pas du tout en vouloir à la marque non plus. Je vais pas faire ma chiante. Ensuite, au niveau de la poudre, je vais utiliser une poudre que ma maman m'a donnée. Parce que elle, ça lui convient pas. C'est trop blanc, c'était pas ce qu'elle souhaitait. C'est la Silk Edition Touch Up de Bourjois Paris. Qui se présente comme ceci. Voilà. Elle est toute blanche. Et donc, je vais voir ce que ça donne sur moi. Je commence par poudrer mon dessous de l'œil. Mais bon, ça va, c'est pas trop marqué. Donc, c'est très bien. J'ai tout de même la nette impression d'être blanche. Donc, on va venir réchauffer et sculpter le teint avec la nouvelle palette. Donc, Flawless Face Palette de chez Sephora. Celle-ci, c'est la teinte 3, la teinte foncée. Parce que, clairement, les teintes claires étaient plus disponibles. Mais j'ai trouvé et je me suis renseignée en magasin pour voir si ce serait pas trop foncé pour moi. Et cette couleur me plaît beaucoup. Donc, on a un blush crème qui est très joli. On a un bronzer qui est très foncé et pigmenté, mais qui sur la peau, je pense, ira très bien. Une couleur de transition qui peut servir de blush en médium, un peu orangé. Ensuite, ce blush ici qui est aussi très pigmenté dans les tons rosés, un peu corail. Ensuite, on a deux highlighters, donc un qui est marronné et l'autre qui est un peu plus doré. Donc, un qui est ici et l'autre qui est ici. Je vais commencer avec le bronzer que je travaille au duo fibre qui va prélever donc moins de matière pour que je puisse le builder et ne pas y aller en patch et que ça se blende beaucoup mieux. C'est pour ça que j'en prélève très très peu, c'est qu'il se build très bien et il est très très foncé, très très pigmenté. Mais le sous-ton me plaît beaucoup, du coup en y allant avec parcimonie, vous pouvez avoir et obtenir le ton que vous souhaitez. Maintenant, je vais prendre un autre pinceau duo fibre et cette fois venir dans la teinte de transition, voilà, comme blush, et remonter ici sur les tempes pour harmoniser et dégrader. En gardant bien entendu la lumière sur le centre du visage et ici sur le menton. Voilà, je dégrade aussi sur les arêtes du nez pour que ce soit très homogène. Maintenant, je vais prendre les fesses du blender, voilà, et je vais venir dans le blush crème qui se trouve ici, avec beaucoup de parcimonie, hein, parce que ça a l'air d'être très pigmenté, voilà. Donc pour eux, c'est un correcteur, mais étant donné ma carnation, ce ne sera pas un correcteur, hein, ce sera un blush crème. Parce que je ne pourrais pas corriger mon teint avec cette teinte. Néanmoins, en blush, je pense qu'il fera très bien l'affaire. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez de tout temps corriger avec les ombres et les lumières du visage, tester des choses et détourner les usages. Ce qui peut s'apparenter à un correcteur à la base peut devenir un blush crème en fonction de vos besoins. Maintenant que j'ai posé ma base crème, je vais venir avec un pinceau boule pour blush, voilà, qui se trouve comme ceci, avec la teinte qui se trouve ici, en retirant l'excès pour ne pas avoir de trop. Et on vient tapoter au-dessus de la crème pour avoir un effet
un peu plus soutenu aux endroits. Parce que voilà, la crème, je l'ai bien estompée et je souhaite vraiment à certains endroits une couleur un peu plus soutenue. Je viens maintenant déposer mon highlighter. Donc moi, je vais prendre le plus clair, ici, sur... Voilà, ici, l'arête de la joue. Étant donné que je n'avais pas de nouveaux produits pour les sourcils, j'ai toujours gardé mon P2, hein, mon goupillon préféré, pour dessiner et passer très rapidement sur mes sourcils. Et on va poursuivre avec une palette pour les yeux que j'ai trouvée sublime. Mais alors vraiment sublime, elle est de Bourjois. Et c'est la palette numéro 2, la Chocolat Nude Edition. Donc c'est la palette 4 en 1 qui fait base, fard à paupières, eyeliner et highlighter. Voilà, tout simplement. Donc, on va voir ce que ça donne. Elle se présente comme ceci, avec un petit pinceau qui a l'air pas mal du tout. Donc, on a un embout pour prélever la poudre et l'autre pour l'eyeliner. Je ne suis pas certaine que l'eyeliner, voilà, soit vraiment très crémeux. Je vais essayer de le mixer avec du Fix Plus parce que moi, j'ai besoin d'un peu plus d'intensité en ce qui concerne les poudres en général. Donc, on va commencer tout de suite. Avant de poser leur base primer qui se trouve ici, je vais venir passer donc le concealer Couvre-once Suprême BH Cosmetics que j'ai eu en Allemagne. Et il est blanc, hein. C'est juste pour que je puisse avoir une base très claire, de telle sorte à renforcer les couleurs de la palette. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire en général. C'est sans surprise qu'elle est très spéciale puisqu'elle est blanche. Et j'ai vraiment de grands espoirs quant à cette base, on va dire, concealer. Puisque celle d'Anastasia que j'ai payé une blinde, en gros, elle fait tout bouger. Voilà, c'est patchy à mort, c'est horrible. Donc là, je vais voir effectivement si on arrive à sortir quelque chose de mieux de ça. Et au final, je pense que je vous le conseillerais. Déjà, à l'application, c'est beaucoup plus blanc que celle d'Anastasia. Donc, on va voir, on va passer la base primer par-dessus en poudre de chez Bourjois. Elle colore un chouïa, mais vraiment pas grand-chose. Ça va juste estomper le blanc de mon correcteur. On va voir après les fards s'ils sont pigmentés ou pas. Je commence avec la teinte crème qui se trouve ici, que je vais appliquer en transition et que je vais venir dégrader un peu plus au-dessus que la moyenne, donc presque en dessous de l'arcade sourcilière, de telle sorte à atténuer un petit peu cet aspect blanc. Étant donné que cette couleur est assez claire, on ne verra pas particulièrement le rendu, mais moi, il me convient en fait, parce que ça va venir vraiment dégrader l'ensemble des couleurs ensemble. Donc là, je vais prendre la couleur cannelle qui est un tout petit peu plus foncée et faire de même. Voilà, avec un peu plus d'accent sur le creux de paupière plutôt que sur le haut, puisqu'on ne veut pas affaisser la paupière. Moi, déjà que j'ai une paupière tombante, alors on va peut-être pas abuser. Et donc, on va faire des mouvements d'aller-retour. Selon moi, elle est vraiment sublime, cette palette. Mais je pense qu'elle conviendra plutôt à quelqu'un qui débute en maquillage, par exemple. Novice, parce qu'elle n'est pas assez pigmentée pour quelqu'un qui a un niveau un peu plus élevé. Donc, je vais venir avec la teinte viennois qui se trouve ici, afin d'essayer, hein, je dis bien essayer, de faire mon coin externe. Maintenant, je vais venir avec la teinte Bistrot qui se trouve ici pour faire le ras de cils inférieur avec le pinceau boule que j'ai sur le même pinceau que j'ai acheté chez DM. Du coup, cette teinte Bistrot, je viens l'estomper avec la teinte cannelle en dessous de l'œil. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir avec la teinte glacée qui se trouve ici, que je vais prélever au pinceau plat en essayant de faire le moins de chute possible. Et que je vais ensuite asperger de Fix Plus pour voir si j'en tire un meilleur parti comme ça. Et je le mets sur la paupière mobile en centre et extérieur de la paupière. Je reprends bien entendu mon précédent pinceau pour tout estomper.
Et je vais utiliser la même technique avec la teinte biscuit qui se trouve ici, qui est beaucoup plus claire, que je vais amener en coin interne. Je fais en sorte de l'appliquer de telle sorte à pouvoir blender entre le coin interne et le marron que j'ai aux 2/3. Et au final, ça s'estompe très très bien. Je reviens avec le même pinceau que tout à l'heure pour la même chose. Ici, le creux de paupière qui doit être estompé sans laisser de démarcation. Maintenant, je viens tester l'enlumineur. Donc, on aura utilisé les 8 couleurs de la palette au doigt en appliquant au centre de la paupière. Alors, je vais essayer ici d'estomper les bords. Mais ça fait, je trouve, des patchs. Donc, voilà quoi. Ce ne sont pas des couleurs que je peux mettre en coin interne. Donc, on va utiliser ensemble un Sparkle Liquid Eyeshadow que j'ai eu en Allemagne, de telle sorte à pouvoir le poser en coin interne. Je vais le mettre sur ma main comme ceci et je vais y aller avec un pinceau très très fin, voilà, propre, pour essayer d'illuminer le coin interne du regard. Alors selon moi, ça n'a pas suffi, c'est un top coat, donc on ne le voit pas très très bien. Je vais essayer de mettre par-dessus un pigment Trended Up que j'ai eu toujours en Allemagne. Voilà, je teste les nouveautés que j'ai achetées et je vais essayer de voir si on ressort quelque chose d'un peu plus intense. Et là, effectivement, on a un meilleur résultat. Là, j'ai tout de même réussi à avoir quelque chose de mieux. J'ai pas utilisé de format eyeliner poudre, tout simplement parce qu'ils sont poudreux et j'ai un peu de mal à les travailler. Du coup, tout ce que je vais faire, c'est estomper de telle sorte à ce que ce soit homogène et passer en mode eyeliner feutre traditionnel. En ce qui concerne l'eyeliner, du coup, je reviens avec la box de chez Lucky Fine, qui est une pure bombe. Cet eyeliner qui a à l'intérieur, donc je leur ai envoyé des mails pour leur dire qu'il fallait absolument qu'ils vendent cet eyeliner à l'unité, parce qu'il était vraiment d'une merveille de fou, hein, j'ai envie de vous dire. C'est un des meilleurs eyeliners que j'ai pu trouver sur le marché qui coûte. Bon, la box, elle coûte 9 € je crois. Donc vraiment, voilà, lui tout seul. Et dans la box, il y a plusieurs produits. Donc il y a l'eyeliner que je vais garder moi de mon côté. Il y a, donc du coup, ça c'est le mascara. Il y a le produit pour les sourcils, ainsi qu'une palette. Donc clairement, la box en elle-même coûte très peu cher, avec tout ce que vous avez dedans. Mais je leur ai vraiment dit qu'il fallait qu'ils sortent l'eyeliner tout seul, parce que c'est une pure bombe et vous n'allez pas à chaque fois, ou on va pas à chaque fois payer la box pour juste l'eyeliner. Donc celui-ci, ce qui reste, moi je l'avais déjà reçu, donc je vous le mets en concours. Il suffit juste, voilà, comme d'habitude, de me mettre un pouce en l'air et de commenter. Vous pouvez aussi avoir une chance supplémentaire en commentant sous une photo en fait Instagram. On va se dire, je vous mettrai le lien, voilà, de la photo en barre d'infos pour participer. Donc ce sera sous cette photo et uniquement sous cette photo que vous pourrez participer à ce concours, pour vous donner donc une chance supplémentaire de gagner. Mais vraiment, moi je ne veux pas garder ça pour moi. Je veux en faire profiter quelqu'un. Donc voilà, nouveau concours pour quasi les 20 000. N'hésitez pas à vous abonner, c'est que pour mes abonnés, je vérifierai que vous êtes abonnés bien entendu. Et voilà quoi, je voulais vous faire plaisir. Donc il se présente comme ceci, il est juste génial. Donc c'est le alors, KQTKQ. Non. KQTQK. Fast Smooth Cool Black Waterproof Eyeliner. Alors waterproof, il me semblait que c'était vraiment le cas. Après, black, oui, il est black. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire montrer l'eyeliner. Je ne vais pas vous montrer parce qu'il n'y a aucun intérêt. Maintenant que l'on a fait ça, je vais venir avec le Lash Princess que j'ai acheté aussi en Allemagne et dont tout le monde parle. Donc j'ai bien envie de voir si vraiment il est si bien que ça, ce mascara. Pour être tout à fait franche avec vous, il est très bien. Après, dire que pour l'instant, c'est mon favori, pas pour l'instant, puisqu'il est tout neuf. Donc il est encore très très liquide et très très mouillé, très... Voilà, quand on le sent, on voit que ça bave, enfin ça peut baver. Mais pour l'instant, il est très bien. Il tient pas particulièrement ma courbure, mais
je lui laisse le bénéfice du doute et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. C'est un mascara tout simplement qui se présente sous la forme d'un cône. Elle n'est pas trop grosse, je vous avoue qu'elle est plutôt pas mal. On peut faire plusieurs couches, puisque là je suis à la 4e. Donc en 4 couches, ça va encore. Ça n'a pas fait des pâtés. Et c'est une brosse en poil, pas une brosse en silicone, pas top. Donc oui, elle a un très bel effet sur les yeux. Je vais bien voir. Je vais laisser sécher et on va tester une nouveauté. Pour terminer ce look, je vais venir vous présenter la marque en fait de la télé-réalité. C'est une marque qui envoie du coup aux influenceurs et aux gens de la télé-réalité une nouveauté. Donc ça s'appelle Magnétique SL et ce sont des fossiles magnétiques. Vous savez à quel point je suraffectionne. Les fossiles magnétiques, c'est mon dada. Magnifique découverte 2018 et 2019. Vraiment, vous savez à quel point j'aime. Donc ils sont juste à côté de moi, j'en ai beaucoup. J'ai ceux de chez Péguissage qui se présentent comme ceci, voilà, qui sont un peu plus fournis. Il y a les demi-franges de chez... non, ça, ce sont aussi des Kiss, me semble-t-il. Je ne sais plus parce que j'en ai j'en ai beaucoup, beaucoup de marques. Celles-ci, ce sont des Kiss que j'ai donc au Luxembourg. Il y a les demi-franges comme celle-ci qui sont de la marque Essence. J'ai pris en fait les boîtes c'est une petite astuce en fait. Les boîtes des fards Kiko. Et en fait, ça garde votre cil, votre frange de cils particulièrement bien propre et rangée. Donc voilà. Et j'en ai acheté une au Luxembourg de la marque Trend It Up pour les tester. Donc voilà, c'est 2 franges à 4 maniés. Donc là en fait ce sont des franges de cils à 3 maniés, voilà, sur la frange du haut, et ensuite vous agrémentez avec la frange du bas en 3 points comme vous le souhaitez. Donc c'est pas un mode d'utilisation que j'ai l'habitude d'utiliser, mais allons-y. Donc la première chose que je fais, c'est d'attendrir la frange des cils de telle sorte à ce qu'elle s'adapte à mon œil naturel. Donc celle-ci est très bien puisque elle est assez, on va dire, souple. Je vais rapprocher mon miroir. Donc là, on a pour l'œil gauche. Donc je pose ma frange de cils aussi près possible de mon œil pour que ça... J'ai un peu de mal, mais ouais. Ils sont très légers. Pas comme ceux que j'ai l'habitude de poser. Donc, on pose la frange de cils sur le haut. Aussi proche de la ligne, en fait, d'eyeliner que possible. Et ensuite, vous avez 3 petits clips. Cils supérieur, cils inférieur. Voilà, le cil supérieur, c'est celui que j'ai mis en haut. Et cil inférieur, c'est celui que vous choisissez en fonction de la, comment dire, du gabarit que vous souhaitez. Donc là, je mets ma première frange. Donc au niveau du premier manette supérieur. La deuxième frange au niveau du deuxième manier. Et la troisième frange au niveau de l'extérieur. Donc c'est plutôt simple, hein, puisque moi, bon bah c'est juste pour l'attraper qui est un peu compliqué. Mais c'est plutôt simple au niveau de l'application. Puisque j'y arrive, franchement, vous savez que moi j'ai 3 mains gauches. Il y a le cil extérieur qui s'est mal posé. Donc je vais le retirer. Comme ça. Hop, je vais vous montrer si c'est facile. Donc là, j'ai pas eu de difficulté à retirer le cil supérieur extérieur. Je vais bien placer ma frange et réappliquer mon cil extérieur. Donc, bilan. Étant donné que moi j'ai quand même l'habitude de poser des faux cils magnétiques, je trouve que ceux-ci sont très jolis.
Très joli. Il faut quand même pas se rater. Ça me plaît pas. C'est pas bien calibré. C'est pas forcément ce que je voulais comme rendu. Donc, je retire l'extérieur de nouveau. Et ça te retire tout. C'est super sympa, ça. Non, c'est beaucoup moins pratique que 2 franges de cils. Je voulais juste vous montrer en comparaison l'œil d'à côté avec des faux cils magnétiques en 4 points. Parce que franchement, il faut que vous voyez à quel point je les mets facilement, quoi. Donc, je pose la frange du dessus. De telle sorte à ce que ça arrive aux extrémités. Voilà. Donc là, ils sont neufs, donc ils sont un peu raides. Donc là, je pose ma frange supérieure. Et là, j'ai un cil qui est posé, quoi. Je comprends pas comment l'autre, c'est plus difficile à faire que ça, quoi. Donc là, la forme, elle n'est pas particulièrement bien en amande, parce que c'est encore rêche, vu que c'est neuf. Mais à force de les poser, ils vont s'adapter à la forme de mon œil. Mais non, l'autre, c'est une galère par rapport à ça. Là, il est déjà posé, quoi. Ma frange est posée. Je suis extrêmement habituée à les poser, les faux cils magnétiques. Et je vous assure que en 3 points, c'est une galère. Regardez, j'ai fini. J'ai fini. Alors que les autres, en 3 points, c'est fini. J'arrive pas à les... Alors, est-ce qu'il manque un tout petit peu d'eyeliner, du coup, pour combler ici le très droit? Dans ce cas-là, je vais reprendre un eyeliner. Je vais reprendre mon eyeliner. Et je vais tout doucement refaire ma ligne supérieure pour cacher, quoi. Donc, je suis un petit peu déconcertée par la facilité que j'ai eu à poser celui-ci, mais à la difficulté que j'ai, parce que là, tout de suite maintenant, j'y arrive toujours pas, quoi. Je n'y arrive toujours pas. Donc, la frange de cils supérieure, ok. Mais en ce qui concerne la frange de cils inférieure, c'est extrêmement compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ce qui n'y paraît, quoi. Donc, je vais recommencer. Je suis pas contre le fait d'essayer, hein. Vous me connaissez, mais là c'est trop délicat. Et de plus, la frange n'est pas homogène. Du coup, vous voyez très bien qu'il y a 3 touffes de plus en bas qui renforcent un petit peu l'effet du faux cil. Alors que là, vraiment, la frange est homogène. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, j'ai vraiment l'impression d'avoir ici un trou tellement c'est pas touffu, quoi. Bon, après, c'est normal, hein, mais c'est pas forcément un rendu que je voudrais. Maintenant que je vous ai montré la différence entre la frange en 3 extensions et la frange en une frange unique, bah écoutez, on va passer au rouge à lèvres. J'ai reçu de la marque Sephora un nouveau rouge métallique. Donc c'est le Mystical Flower, le 131, c'est le rouge velouté sans transfert duochrome. Et là, j'avais juste un baume à lèvres, donc on va le retirer tout de suite. Et puis, on va tester cette teinte qui est juste sublime et qui ira très bien avec notre make-up du jour. Excusez-moi du peu, mais alors, cette couleur est juste sublime. Ça glisse tout seul. Ça se pose tout seul. Il est déjà sec. En toute honnêteté, la couleur, j'adore. C'est vraiment un doré, donc dans le packaging, il paraît doré, quoi. Quand je l'ai reçu, je me suis dit... doré, et au final non, il ressort beaucoup plus rosé, il est sublissime. Je pense qu'avec le maquillage des yeux ça ira bien, néanmoins je trouve qu'il manque sur les yeux une touche de rosé. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est qu'il me semble que j'ai un style là qui marche. Non, je vais mettre en fait tout simplement une touche de ce rouge à lèvres liquide en coin interne, ou je sais pas comment. Donc, je vais prendre un pinceau tout fin, voilà, comme celui-ci. J'ai pas de nom particulier. Et je vais venir l'appliquer ici. Alors, je l'ai appliqué en coin interne et j'ai prolongé la banane ici jusque dans le creux. C'est très joli.
Du coup, en rajoutant cette touche de rosé, je trouve le résultat magnifique. Et vraiment, cette frange me dérange là. J'ai l'impression qu'elle est vraiment mal posée. Elle fait un effet, je sais pas. Je n'aime pas cet effet du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vu que j'en ai terminé avec ce look du jour, je vais vous revenir d'ici quelques heures afin de voir ce que ça a donné. Puisque pour l'instant, je suis très satisfaite du rendu. De telle sorte à pouvoir vous dire quel produit j'ai adoré et quel produit j'ai moins adoré. Je vous retrouve donc, il est 23 h. Ça fait maintenant 9 heures que je porte ce make-up. Donc, on va faire le débriefing ensemble. J'ai une partie des choses que j'ai adorées, une autre partie que j'ai moins adorée. La première chose que j'ai adorée, c'est cette base BH Cosmetics que j'ai trouvée excellente, qui a fait vraiment ressortir les couleurs de la palette. Donc là, vous verrez clairement un peu mieux le rendu en fait, parce que dans la journée, c'était quand même des teintes assez claires. Donc malheureusement, j'aurais préféré que la teinte qui était en transition soit un peu plus foncée dans cette palette ici de chez Bourjois, qui selon moi est destinée vraiment au plus grand nombre. Très agréable pour celles qui ne savent pas encore parfaitement bien maîtriser les estompages de fard, parce que pour quelqu'un qui est un peu plus aguerri en fait dans le maquillage, ça va être peut-être un peu léger. Voilà pour cette palette. Ensuite, la palette de Sephora, j'ai beaucoup aimé le rendu. J'aime beaucoup le rendu. Malgré le fait que ce soit la teinte 3 qui est destinée aux peaux foncées, je pense que j'ai réussi quand même à en tirer parti avec une peau claire. Donc, moi, j'aime beaucoup le rendu. Ensuite, j'avais le pigment de chez Trendy Dup qui est parti maintenant parce que j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. Puisque j'ai vu la dernière vidéo de Marion Caméléon qui m'a bouleversée. Enfin bref, je vous laisse aller la voir. Je pense très fort à elle et j'espère que ça va aller. Je comprends tout à fait son désarroi parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Et je comprends tout à fait ce que ça peut... voilà, ce qu'on peut ressentir dans ces cas-là. Donc, j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. Et j'ai eu aussi des bonnes surprises. Puisque nous avons appris que Karen Outoucha attendait un enfant. Donc, je suis très contente pour elle, pour eux, avec son chéri. Bref, je vais pas vous faire les ragots de la journée. Clairement, c'est pas le but. On va poursuivre. Alors, le cil magnétique de la marque Magnétique SL, juste, il se barre. Là, il est en phase de... Voilà, là, il tient plus déjà. Voilà. Donc, je l'ai laissé afin de vous montrer. Mais, clairement, pour moi, c'est pas possible. Voilà. En 3 points, c'est beaucoup trop aléatoire. Alors que là, ben, la frange n'a pas bougé, hein, en frange unique. Donc voilà, j'ai tendance à préférer les franges uniques plutôt que les franges voilà, en 3 points. Et en plus, on voit que c'est beaucoup plus épais dans certains endroits, à certains endroits, plutôt que... Donc, quand c'est posé sur le cil, c'est flagrant, en fait. Or là, vous voyez, hein, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas de risque que ça s'en aille, puisque dans tous les cas, ce n'est qu'une frange unique. Et voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ceux-ci de la marque Trendy Dup, qui sont bien fournis. Ils étaient très jolis. Donc, je suis très contente d'avoir... Je reste fidèle à ce mode d'application, les franges uniques, parce que vraiment, je vois la différence. Ensuite, le rouge à lèvres a très bien tenu. J'ai mangé ce soir, puisque je me suis maquillée après... Enfin, à midi, j'ai pas mangé. J'ai eu des nausées, donc je n'ai pas mangé. Du coup, le rouge à lèvres a très bien résisté. Je suis très contente et de la couleur et de la tenue. Pour ce qui est de l'eyeliner, bah, du coup, j'ai pleuré. Donc, je me suis beaucoup ici, comment dire, séché les larmes. Donc, ici, on voit qu'il y a un manque. De ce côté-là, ça a beaucoup mieux tenu. Ensuite, pour ce qui est du rouge à lèvres sur les fards, appliqué sur les fards, ça fait
comment dire? Là, ici, on voit que c'est keki et que ça commence à s'effriter. C'est normal, c'est parce que, clairement, c'est pas une texture du tout qui est faite pour aller sur les yeux. C'est juste que moi, j'avais envie de mettre un raccord make-up à ce moment-là. C'est juste moi qui suis... Pour ce qui est du fond de teint, je vous avoue que en 9 heures, on peut pas dire que j'ai beaucoup régressé. Alors, je suis très contente. Alors, est-ce que c'est la poudre? Bon, en même temps, j'ai pas fait grand-chose. J'ai pas été soumise à des chaleurs exceptionnelles. Donc, clairement, je peux dire que le teint a très bien tenu. J'ai un petit peu régressé ici sur le nez, mais ça reste quand même... Ça n'a pas migré. Un petit peu sur le nez, mais au début, je pensais que ça allait avoir un impact sur tout le make-up. En fait, la base ne m'a pas plu. Et ici... Oh, peut-être que en tirant le faux cil, on va dire que le mascara s'était un petit peu effrité, mais rien de méchant. Donc clairement, très très bonne revue de tous ces produits. Franchement, j'en suis très contente. On va tester ensemble le Sephora Super Démaquillant You Waterproof, puisque on me l'a envoyé pour tester, donc on va tester ça ensemble. Et là, ma foi, ça démaquille très bien, puisque j'étais quand même très maquillée. Et que je ne vois que par mon démaquillant Je m'aime Maybelline, que j'adore. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé ce make-up du jour, en fait. Il était très, très joli. Oui, franchement, j'avais beaucoup de noir, malgré tout, sur les yeux. Est-ce que ça a bien démaquillé? Oui, je trouve. Ça a laissé un résidu. Mais voilà, c'est parce que j'ai pas... Vous voyez, la différence entre un œil maquillé et un œil pas maquillé, quand même, c'est fou. Donc, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Moi, je vais terminer le démaquillage de l'autre œil. Maintenant que c'est fait, eh bien, il me reste juste à espérer que vous ayez apprécié cette vidéo autant qu'il m'a été donné de plaisir de vous la partager. Et puis, il me reste juste à vous dire que la vie est belle en rose, que je vous aime à la folie. N'oubliez pas le concours, de checker mes anciennes vidéos, de vous abonner, de liker, de tout ce que vous voulez. Et qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours, ciao ciao!